Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va déballer le bébé. Il est là. C'est le bébé qui vient de chez Monsieur Détecteur, rue du Grand Chemin 14630, Cagny, en Normandie, bien sûr. Allez, on l'ouvre tout de suite. On peut voir, il est toujours scellé. Autant scellé là que là. Il n'y a pas de triche. On le déballe en même temps. Hop, il est bien scellé partout. Je vais chercher un couteau et on l'ouvre en direct. Bon, je n'avais pas de couteau sous la main, j'ai trouvé une spatule. Ça fera lame de couteau. Hop. Ah, je vous fais durer le suspense. Hop. Tac. On ouvre. Alors. Hop. Oh, qu'est-ce que je vois? Mais qu'est-ce que je vois qui n'est pas attendu? Ouh! Un sac qui m'a été donc offert par Monsieur Détecteur, que je remercie parce que je m'attendais pas à avoir un cadeau, vu que sur la facture il n'est pas marqué et qu'on le déballe, vous voyez, en même temps, j'ai rien coupé. Donc merci encore, grand merci à Monsieur Détecteur. Donc c'est le sac XP, le Black Pack 240. Donc alors ça c'est vraiment une surprise, alors totale. Écoutez, pour l'instant je vais le mettre de côté et voilà, la bête elle est là. Hop. Il s'agit donc du Deus 2 FMF, celui que j'attendais depuis si longtemps, le nouveau Deus. Pour moi c'est un vrai bébé. Oh, pressé de le voir, même si j'ai vu des vidéos de beaucoup de personnes, de Magus, de Horateo, de aussi TAP, et puis un aperçu aussi de Metal Max. Alors je regarde pas les vidéos qui sont pas en français, donc je vais pas vous citer d'autres personnes. Si, j'ai vu aussi celle qui est représentée en français par XP, de Mountain Explorer. Alors, comme certains, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait dit qu'il l'avait reçu abîmé. Moi, ils étaient bien calés. En tout cas, vous voyez, par des plastiques gonflés. Bon, j'en ai éclaté déjà quelques-uns. Mais sinon, parce que ça, c'est le truc, c'est le plaisir de faire péter les machins. Voilà. Donc, bien calé. On peut pas dire, quand on voit la boîte elle est intacte. Elle n'est pas cabossée nulle part. Hop, on peut faire le tour de toute la boîte. Super bien emballé dans un carton bien épais. Bien. On voit que c'est quelqu'un, Monsieur Détecteur, qui prend soin de l'emballage de ses colis. Voilà. Donc, il est temps d'ouvrir la bête, voir comment elle est à l'intérieur. Allez, 3, 2, 1, go. Bon, allez, avant d'ouvrir le carton, quand même, on va s'attarder sur ce joli cadeau. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc là, il y a des sangles pour tenir sûrement quelque chose, vu que là, il y a une sangle plus grosse. Hop. Alors, je ne saurais pas vous dire, je ne sais pas trop à quoi servent toutes ces sangles, à tenir quoi que ce soit, parce qu'en général, je pense que
Le détecteur, il est à l'intérieur, peut-être pour tenir la pelle, j'en sais rien. Ici, une poche. Donc, alors, elle s'ouvre pas plus. Ensuite, c'est moi qui ai d'une main. Hop. Donc, une poche. Donc, dans cette poche, est-ce qu'il y a une double poche? Non. Ok. Bon, on va peut-être refermer après. En tout cas, hein, vraiment, vous allez me dire, je me répète, mais j'ai pas l'habitude que dans un colis, on me mette un cadeau. C'est vraiment, vraiment cool. Donc là, il y a un filet pour ranger, on sait pas, les gants. Enfin, tu n'utilises pas de gants. Un filet sur le côté aussi. Voilà, bon, j'ai rattaché, hein, parce que j'en ai profité que j'avais coupé un peu pour rattacher ce que j'avais donc défait et puis en même temps rouvert ce que je vais vous montrer. Donc là, il y a encore une sangle, sûrement pour encore sangler, si on sangler la pelle sur le côté. Une poche ici pour sûrement ranger, vu la taille, la forme, pour ranger le pinpointer. Une petite poche ici, voilà, qui va, on va dire, assez profonde. Oui, elle va jusqu'à là. Vous voyez mes doigts qui bougent. Donc elle fait trois quarts du sac. Après on a la poche principale. Voilà. Donc la poche principale avec au fond une doublure avec un élastique. Ça fait un compartiment. Sûrement peut-être pour mettre le disque. Vous mettez le disque, après vous mettez la canne. Alors, je sais pas si la canne elle rentre vraiment entièrement dedans, sûrement aussi, vu que ça prend déjà vu posé comme ça dépasse pas du carton, sachant que le carton est plus grand que le détecteur en lui-même, c'est-à-dire que la canne doit rentrer dedans. C'est mathématique. Donc après on a une petite poche ici. Alors, elle pas très profonde. Bon, je pense que pour mettre le casque, ranger le casque, le WS6 ou un casque filaire, on a pris un casque filaire. Hop, ça en referme. Donc après, qu'est-ce qu'on voit de ce côté-là? Bon, bah là c'est bon, c'est la doublure. Donc plein de feinture éclair. Hein. Donc là, la poche principale, on a vu, on referme. Alors je sais, cette vidéo risque d'être un peu longue vu que j'englobe dans cette vidéo le sac. Si vous n'aimez pas ma présentation, vous voulez juste voir la machine, vous avancez. On va tourner donc deux sangles pour la prendre sur le dos. Là, c'est très molletonné. Ici, donc, l'ajustement des sangles. Ça, c'est pour porter à la main. Ça, c'est pour l'accrocher à la ceinture. Donc voilà, on a fait le tour, il n'y a plus de poche. Donc bah, il y a des petits maintiens qui sont là. Qui permettent de rentrer, je sais pas trop quoi. Une brosse, une petite manche de brosse. On sait pas trop quoi. Mais bon, il y a toujours d'utilité. Voilà, donc on a fait vite fait le tour de ce sac XP Blackpack 240. Voilà. Et puis maintenant, cette fois, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, j'ai rangé le sac. Et donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je l'ouvre. Et puis, puis non, je le monte direct. Et puis, vous le verrez une fois direct. Ça sert à rien que je vous montre. Il y a déjà des vidéos qui montrent déjà le détecteur dans sa boîte en train de détailler le machin.
Allez, je le monte et on voit ça une fois assemblé. Donc, le voici assemblé. Hein. Il est là. Hop, disque de 28. La canne télescopique. Hop, j'avance un peu. La télécommande. Voilà. Magnifique. Regardez-moi ça. Une beauté de technologie. Expedéus. Voilà. La dernière technologie de chez XP. Alors vous verrez mieux sans sa protection. Voilà. J'ai enlevé la protection. Vous voyez, c'est une belle machine. Hein. Nickel. Ah, c'était une blague. Je monte la machine. Vous allez me dire, ouais, il est en train de nous faire la blague et la TAP. Ah, faut bien rigoler un petit peu. Suspense. C'est quand même un XP. Hein. Quand même, c'est pas un éditeur chinois hein, comme il avait mis hein, dedans. Ou un Minelab. On est vraiment sur du XP. Allez, cette fois, on part sur la bonne machine. Hein. Donc 1028, FMF, Deus. Voilà. Canne télescopique qui ressemble. Oh merde, mais c'est un Oryx. Oh, mais on m'aurait trompé. Voilà. Allez, cette fois, on déballe. Allez, cette fois, on l'ouvre vraiment. Hein. Ce qui permet, en fin de compte, en voyant les Oryx, l'Oryx et le Deus 1, ça va me permettre de pouvoir comparer entre les deux machines, les trois machines, ce qui change visuellement. Bon, on parle pas de la technologie, que ça va changer, on sait que sinon ça sert à rien qu'il y ait une nouvelle machine si les technologies elles changent pas. Mais déjà visuellement, à part la canne que je pourrais pas vous détailler parce que point de vue poignet sur le Deus 1, c'est pas une canne d'origine. Et puis sur l'Oryx, eh ben, la canne de l'Oryx, ça n'a rien à voir avec une canne de Deus, point de vue grip. C'est encore autre chose. En plus, j'avais mis de la guidoline de vélo pour que ça tienne mieux. Donc, on se basera sur les télécommandes et sur les casques. Allez, en attendant, on ouvre. Hop. Hop là, une fois qu'on ouvre, c'est la merveille qui apparaît. Donc, tout bien rangé. La notice que je me suis amusé à imprimer pour rien, en gros, parce que comme elle est fournie dans la boîte, et ben en fin de compte, je l'ai téléchargée pour pas grand chose, mais apparemment j'ai vu un truc sur Facebook où il y a un problème de programme sur certaines machines. Alors je sais pas si moi ça va être le cas ou quoi, mais là-dessus, là, il y a une personne qui a mis des post-it parce qu'il y a des trucs qui correspondent pas si on a la version 003 ou 004. Bon, c'est encore à voir, je sais pas. On verra ça à l'allumage. Pour l'instant, on fait que le déballage de la machine. Donc, une notice. Alors vous allez me dire, oui, mais ça, on a déjà vu dans d'autres vidéos. Bah, écoutez, hein, moi, je représente ce que je vois sous les yeux. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un kit. Donc, c'est un kit qui sert, en fin de compte, pour aller sous l'eau pour que les ondes du disque soient transmises à la télécommande. Il ne faut pas que l'eau coupe les ondes. Donc, il y a des attaches là qui se mettent autour de la canne. Et ah oui, parce que j'ai entendu aussi dans une certaine personne, on ne va pas redonner son nom, vous verrez qu'il a dit qu'un trou dans le bas de canne servait à faire passer ce fil
Alors que dans la notice, on voit très bien que le trou dans la bas de canne ne sert pas à faire passer le fil. On se demanderait comment on fait sortir sans faire un trou dans la canne pour pouvoir y accéder à la télécommande. Et qu'il est bien enroulé autour de la canne. Donc ça, c'est une ânerie qu'il a dit, mais bon, on va pas trop en tenir compte. Après, on a tout un kit. Alors, chargeur, câble de charge, la pince, la fameuse pince traditionnelle. Donc pas obligé quand vous avez déjà un Deus ou un Oryx et que vous comptez garder votre appareil quand même, en secours ou quoi, pas obligé d'utiliser cette pince là neuve, vous la gardez en secours, ça ne sert à rien. Il n'y a que le câble qui on sera obligé d'utiliser celui-ci parce que vous verrez que dans ce kit, le câble n'est pas forcément exactement le même que sur le Deus ou sur l'Oryx, qui eux sont identiques pour les deux. Alors on va détailler quand même ça tout de suite vu que j'ai sorti le câble. C'est-à-dire que sur votre Deus, vous avez cette connectique multipliée par 3. Alors que sur le Deus 2, c'est multiplié par 2 plus celle-ci, qui ressemble beaucoup à une connectique qu'on retrouve derrière l'Equinox. Voilà. Qui sert elle à aller au disque. Mais bon, il me semble que là, elle est quand même un peu plus petite en circonférence, mais c'est dans le même principe. C'est pour, en fin de compte, tenir votre connexion bien serrée à votre télécommande, vu que dans la télécommande, ici, on regardera après, il faut qu'elle soit étanche. Donc, il y a un bouchon qui est là, qui rend, en fin de compte, votre télécommande étanche si vous allez en plongée. Donc, on ne pouvait pas se permettre de mettre une prise comme ça, si vous comprenez, si vous allez plonger, et puis l'eau, elle passe par la prise. Donc, c'est ça la différence entre le Deus 1 et le Deus 2. Déjà, la connectique de charge. Il faut savoir que, aussi, quand vous allez faire votre mise à jour de votre Deus 2, il ne faut pas utiliser le câble à 3 branches. Alors, je vous dis ça parce que Magus a dit que il fallait utiliser un câble qui était livré séparément, c'est-à-dire celui-ci. Donc, si c'est celui-ci, comment on fait pour la télécommande? Est-ce qu'il faut passer par, quand on fait la mise à jour, par le casque qui lui va envoyer l'info à la télécommande? Je ne sais pas. Alors, moins qu'il se soit trompé, mais bon, ils n'auraient pas mis non plus, je pense, ce câble tout seul si c'était pas le cas. Bon, je vous fais grâce de la sangle pour tenir le repose-bras, qui va là, et puis du kit de visserie supplémentaire. Je vais sortir le reste, parce que c'est bien accroché, et puis on parlera de ça et ça à la fin. Alors, le haut de canne, avec son milieu de canne, donc traditionnel de la canne AS de chez XP. On voit qu'on a le même repose-bras, voilà, qui se démonte pareil. Je dis ça parce que sur l'Oryx, c'est d'un seul bloc. Quand vous cassez, si vous avez meilleur de casser votre sectionné, on ne peut pas changer un petit bout, c'est de là à là. Donc là, c'est comme sur le XP Deus 1, une vis pour changer séparément, vous voyez, chaque partie. Une grippe qui m'a l'air bien confortable, un bon petit caoutchouc qui a l'air bien agrippé. Alors après, il faut voir avec la terre ce que ça donne, mais parce que bon, ça va être vite sale, on le sait. Donc les clamps, traditionnels clamps, est-ce que c'est les mêmes que sur Deus 1? Vous allez me dire, on s'en fout. Le design, il peut changer. Alors en effet, quand on prenait
là c'est la canne de l'Oryx, mais de toute façon les clamps sur le Deus 1 ou sur l'Oryx, les clamps sont les mêmes. Le clamp là c'est un long clamp, voilà, et ici bah, ils l'ont un peu raccourci. Mais bon, du moment que ça fait ce boulot, moi ce que je crains c'est la casse à la longue, mais bon. Alors oui, hein, je rentre dans les détails, hein. Il y a le petit capuchon là qu'on enlève là, pour pouvoir accéder à l'entrée de la télécommande. Ça n'a pas changé, c'est exactement la même forme. Alors le bas de canne, bah, en diamètre, c'est toujours la même chose, hein. Alors ce qui change, c'est que les graduations sont sur le dessus, vous voyez, alors que sur la canne du Deus 1, bah, elles sont sur le côté, qui va de 1 à 5. Et après c'est la zone limite, ne pas y aller parce que sinon on a un détecteur qui a la canne toute branlante. Donc là c'est pareil, 1 à 5 avec la petite zone morte. Le dessous de canne, donc ici on voit que il y a ce fameux trou. Alors ce fameux trou, pour moi c'est pas une histoire de faire passer le fil de conduction dans l'eau. Moi je pense que ce trou a été fait en cas où il décidait de mettre une batterie externe. Donc la batterie, comme vous savez sur les HF, il y a une batterie externe qui rentre dans la canne. Et je pense que c'est pour pouvoir avoir une option peut-être par la suite d'une batterie externe. Après je me trompe peut-être, hein. Mais parce que là, vous regardez sur le Deus 1, il n'y a pas de trou. Il y a un renfort. Là donc on est bien dessous de la canne, pareil. Par contre là c'est plein et là c'est creusé. Sur la face du dessus, par rapport au Deus 1, un renfort au milieu, ici 2 renforts, un renfort de chaque côté, vu qu'ils ont un peu évasé ici, pour éviter que ce soit trop fragile, ils ont fait un renfort là, alors que là c'est plein. Après, je garde le disque pas trop loin, parce que il est là, on va le sortir tout de suite. Donc point de vue disque, ça c'est Deus 1 en X35, ça c'est le FMF. Donc point de vue patte, ici on peut s'apercevoir, ça n'a pas changé, le disque en lui-même ne change pas, la coque extérieure c'est les mêmes biseaux là, même biseau ici, le V là, le V est bien là, donc livre avec son protège disque. Dessous ça change pas, là on reste sur une même base, hein, de base de renfort d'ici du disque, du protège disque, et le même renfort. Donc ça c'est esthétiquement et extérieurement c'est fait sur les mêmes bases, ils n'ont rien changé de plus, mis à part qu'ici vous avez un code barre avec le numéro, il est ici, vous avez le numéro qui est là, mais un QR code à la place du code barre. Maintenant je vais assembler déjà le disque, le bas de canne et la canne, et on se retrouve après avec la télécommande et le casque. Donc la canne est montée sur son disque, voilà. Alors c'est vrai, bon, ça, on a l'habitude de l'XP, hein, du Deus ou de l'Oryx, on sait très bien que c'est léger, hein. Bon là c'est le 10-28, donc c'est un petit peu plus lourd que ceux qui ont pris le 10-22, mais ça reste super léger. Bon, de toute façon c'est du 28 que je voulais, c'était pas du 22. Donc là elle est marquée XP Metal Detector. Alors voilà, la poignée pour l'instant, tant qu'elle est neuve, qu'elle est propre, on l'a bien en main, c'est rien à dire. Donc elle sera là appareillée. Pour l'instant je vais vous présenter la suite. Pour la suite, une boîte noire qui contient le casque, donc on l'ouvre et là on a le WS6. Donc le casque,
Alors c'est le seul point négatif que je reproche à XP. Après bon, il n'y a peut-être que moi ou certains qui s'en plaignent. Et bon, peut-être parce qu'on a des lunettes. Moi personnellement, je pense que c'est parce qu'il y a les lunettes et que ça fait double épaisseur, mais c'est cet arceau là, je le déteste. L'arceau du WS, que ce soit WS4, WSA ou là ça va être le WS6, je déteste. Donc c'est pour ça que je me suis fait un autre casque. Donc je pense que vous allez peut-être aller voir ma vidéo ou peut-être pas. Mais bon, j'ai fait un autre casque qui va me servir en fin de compte à mettre le module à la place. Donc en attendant, même alors module qui se déclipe pour le WS4 du Deus et qui se déclipe pareil. On voit que c'est exactement les mêmes prises. Alors je vais en profiter en même temps pour vous montrer que ceux qui ont regardé ma vidéo sur ce fameux casque que j'ai fabriqué, où je disais que sur ce casque on pouvait mettre le WSA et bien sûr on pouvait mettre le casque du Deus, voilà. Et bien je vais vous montrer que donc aussi on peut installer le casque, le module du casque du WS6. Alors d'une main je vois pas ce que je fais, voilà, voilà, là j'ai un casque en WS6. Bref, ça c'était une aparté. Donc point de vue, on a dit branchement c'était les mêmes. Donc celui-là c'est le 9. Donc XP Detector. Et là, XP Detector, pareil, c'est exactement les mêmes. Ils n'ont rien changé en détail, en rien du tout. C'est déjà ça. Et donc, point de vue module, qu'est-ce qu'on a? Donc, ça, je l'enlève. Ici, sur le Deus 1, on a le plus, le moins, menu, 3 boutons. La prise de charge, tout simplement. Hop, des points de contact. Sur le Deus 2, on a 1, 2, 3, 4 boutons, un écran largement plus gros que son grand frère le Deus 1. Il faut dire, il ne va pas dire que c'est son petit frère, hein, parce que lui il est arrivé avant, donc c'est lui le grand frère. Lui c'est le petit frère qui est arrivé. Donc bien estampillé WS6, alors que là ils n'ont pas mis WS4. Là je pense que ça ne change pas, c'est que la prise de charge qui est plus dure à ouvrir. Peut-être parce que c'est neuf. Voilà, rien que la prise. Alors là, pourquoi ça me fait ça? Bon, voilà, fermé, alors que celui-là ne me pose pas de problème. Ah, l'ouverture est plus sensible, le caoutchouc est plus sensible sur le Deus 1 que sur le Deus 2. Bon, c'est peut-être parce que c'est neuf. Bref. Donc ça, on va le remettre sur son casque. Et je parlerai pas de tout ce qu'il y a à l'intérieur tout de suite. Pour l'instant, il faut déjà aussi le paramétrer. Je pense que ça se fait facilement. Mais bon, pour l'instant, c'est juste de la présentation visuelle. Alors, on va parler du dernier point. Le point, c'est la télécommande. Donc, télécommande livrée avec l'étui, comme tous les appareils de chez XP, Deus. Il y a la pochette qui se referme comme ça, qui se rabat avec un élément. Donc ça, c'est clair qu'elle ne restera pas comme ça. C'est une pochette que je n'utilise pas dans cette version-là. Ça ne me sert à rien, une pochette comme ça fermée à la poche, ça ne me sert que dalle. Donc, elle va être comme celle que vous avez pu apercevoir sur l'Oryx et sur le Deus, elle va être recoupée. Elle va être recoupée, pourquoi? Pour m'en servir juste d'étui de rangement, c'est-à-dire qu'elle va être coupée là, elle va être ajourée derrière pour faire passer ceci.
Donc ça, je ferai pas de vidéo pour vous expliquer comment je le découpe, hein. C'est bête comme pas possible. Vous coupez là et puis vous faites un tracé de votre truc qui fait l'arrondi et ça risque de tomber dans le trou, mais on s'en tape. Ce qui compte, c'est que ça se soit protégé. Donc, télécommande face arrière. Donc ici, haut-parleur. La taille de la télécommande est plus épaisse. Elle est plus épaisse que celle du Deus 1. C'est cette bestiole qui vient me casser les pieds. Donc là, ici pareil, même fixation qui va prendre sur la canne. Alors il me paraît là plus renforcé qu'ici. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se sont rendus compte, parce qu'il s'arrive que là-dessus, ça vous est peut-être arrivé, c'est que vous appuyez légèrement et puis elle se déboîte de la canne et c'est un coup à perdre. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont trouvé un système pour éviter de perdre la télécommande, qui ont fait un système en silicone qui se prend sur la télécommande du Deus 1. Et j'ai vu que chez une certaine boutique, ils en ont fait pour le Deus 2. Je ne citerai pas la boutique, ça ne sert à rien. Mais bon, pour vous dire, il y a un lien qui existe qui fait pour là, qui est aussi pour là, peut-être perdre sa télécommande. Mais, chose que personne n'a parlé dans les présentations de la télécommande du Deus 2, c'est que XP a pensé à une chose, à la perte de votre télécommande. Et oui, il y a pensé. Qu'est-ce qui se passe? Chose qu'il n'y a pas sur celle-ci. Sur celle-ci, il n'y a rien qui empêche de perdre sa télécommande. Alors que sur le Deus 2, eh ben, ils ont fait quoi? Eh ben, ils ont fait un petit passant là, vous voyez, un trou avec un petit éton. Et ce petit éton, il est livré petite sangle. Eh oui, petite sangle là que vous allez passer dans le trou de la télécommande et l'autre partie dans votre canne. Comme ça, si votre télécommande elle se décroche, elle reste pendue à la canne. Et oui. Et si vous devez enlever votre télécommande, ici il y a deux tétons et c'est comme un porte-clés, ça se sépare en deux. On appuie dessus et comme vous pouvez voir, ça se sépare. Alors votre télécommande, vous voyez, le Deus 2 a pris forme. Sa télécommande est posée. Donc le lien, il est bien là. Donc logiquement, d'après ce que j'ai aperçu, c'est que on comprend que le deuxième lien vient se glisser là entre les deux là. Quand vous ouvrez là, vous glissez votre lien là, et puis pour monter votre canne, vous serrez votre truc, votre clampe, et puis c'est censé, parce qu'il n'y a pas de trou. Pour la deuxième partie, il n'y a pas de trou. Alors ça c'est un peu ballot. Alors, pour ceux qui veulent mettre cette sécurité, c'est simple, vous faites comme moi, vous faites un tout petit trou ici, en dessous de la canne. Alors c'est valable pour le Deus 1, vous pouvez le faire un trou ici, hein. Si vous avez utilisé une canne de Deus 1, ceux qui ont acheté le détecteur en kit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas acheté le pack, ils vont acheter séparément, et puis vous voulez garder votre canne de Deus 1 pour faire un peu des économies, vous pouvez faire votre trou là, et puis ce sera pareil. Imaginez donc, vous perdez votre télécommande, elle tombe, on ne sait pas pourquoi, je vais la décrocher, et bien vous la perdez pas. Voilà. Elle reste suspendue au lien. Donc pas besoin d'acheter ci ou ça de liens spéciaux qui seraient même plus épais à mettre sur votre télécommande. Ils fournissent ce petit lien. Donc autant l'utiliser. Donc on revient, j'ai redémonté la télécommande. On revient à la face descriptive de la télécommande. On regarde
l'écran. L'écran, il a l'air, bon, je pense que c'est le renfoncement de ça, mais en taille d'écran, je pense que si on met l'un à côté de l'autre, visuellement, c'est la même chose. On perd quoi? Non, on perd rien. Autant en hauteur qu'en largeur, c'est le même style d'écran. Donc ça, alors c'est vrai que celle-là, elle paraît très fragile. Quand on appuie, vous avez déjà essayé d'appuyer, mais des fois on a l'impression qu'on va avoir les cristaux liquides qui vont venir tout bleu, qu'on va péter les cristaux, tellement que ça affleure là. Donc ici, bah, il y a ce renfoncement qui fait que ça la rend plus costaud en cas de chute. Mais bon, il ne devrait pas chuter, hein. Surtout si vous avez mis le lien. Donc dessous, qu'est-ce qu'on a? On a un petit bouchon là, ici. Donc normalement il y a un petit bouchon qui va aussi, un petit bouchon rouge qui va à la place de celui-ci. Alors je vais pas regarder, hein. Je vais pas regarder s'il y était, normalement il doit y être. Bon, moi de toute façon je fais pas de plongée, donc automatiquement ça va pas me déranger. Donc là allez, je perds le fil. Oui, dessous, à part ce bouchon, il n'y a rien d'autre, hein. Ici, bon, vous savez très bien, ici vous avez pris casque et vous avez prise de charge. Donc bon, c'est très bien que la prise de charge elle sera ici, hein. Donc après on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons sur la télécommande Deus 1. On a toujours 6. Ça change pas. Et pour finir, là il y a ces petits tétons. Alors, sincèrement, j'ai jamais su à quoi servaient ces petits tétons. Si quelqu'un sait, pourquoi ils ont fait ce bossage, si c'est juste du style ou quoi, mais j'ai jamais compris. Parce qu'ils l'ont pas refait là, hein. Donc voilà. Donc je remets ça sur le Deus. Et puis je vais le mettre en route. Mais bon, ça sera sûrement dans une autre vidéo. Donc voilà. Donc je vous ai mis là en arrière-plan la boutique de Monsieur Détecteur, qui est basée donc en Normandie, où j'ai donc pris le Deus. Alors, personne que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, très sympathique, hein, vraiment très 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 agréable. Je pense même que des fois peut-être qu'il devait peut-être en avoir marre que je vienne un peu régulièrement prendre des nouvelles, mais bon, il m'a toujours bien accueilli au téléphone, donc et puis je veux surtout bien le remercier, hein, pour ce sac, vraiment. C'est vraiment, quand on s'attend à quelque chose, bon, on s'attend à quelque chose, mais vraiment quand on reçoit quelque chose qu'on n'attendait pas, ça fait encore plus plaisir. Donc voilà, donc de toute façon, le jour où je monte par là-haut, c'est sûr que je m'arrêterai par sa boutique pour voir exactement ce qu'il a en magasin. Voilà, et puis se rencontrer de vis-à-vis, c'est bien par téléphone, mais face à face, c'est mieux. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, hein, n'hésitez pas à laisser un message, un commentaire, un message, oui. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sa boutique aussi. Allez, je vous dis à plus. Ciao, ciao, ciao.